Le film commence avec un bateau dérivant au milieu de l'océan, où nous rencontrons notre protagoniste, Zhang Yao. Après avoir quitté l'armée, Zhang s'est mis à pêcher avec ses anciens camarades militaires pour subvenir aux besoins de sa famille. La scène passe ensuite à 7 mois plus tard, quand il rentre enfin chez lui. À son grand désarroi, son restaurant est fermé et sa femme a disparu. Un voisin informe alors Zhang que sa femme est devenue toxicomane et vit maintenant sous un pont avec d'autres personnes dans la même situation. En entendant cela, Zhang, sous le choc, se précipite immédiatement sur place et trouve sa femme dans un état terrible. Un flashback révèle que quelques mois auparavant, des voyous étaient venus à son restaurant et l'avaient piégée en lui faisant boire de l'alcool mélangé à de l'héroïne. Elle était devenue accro après cela et avait fini par vendre tout ce qu'elle possédait juste pour acheter plus de drogue. Un jour, sous l'emprise de la drogue, elle avait même abandonné sa fille seule dans la rue. L'enfant avait malheureusement été renversé par un camion et tué. De retour dans le présent, la femme, submergée par la culpabilité, grimpe sur une rambarde pour mettre fin à ses jours. Zhang, désemparé, la suit et la supplie de ne pas le faire. Cependant, sa femme a perdu tout espoir et finit par se suicider, laissant Zhang dévasté. La scène passe ensuite à 2 ans plus tard, quand un policier nommé Andu mène un raid sur un repère de trafiquants de drogue. Il parvient à saisir un grand nombre de paquets de drogue et à arrêter les toxicomanes, mais soudain, un homme arrive pour récupérer la marchandise. Il insiste sur le fait que seulement 2 paquets sont nécessaires comme preuve, car ce lot appartient à Muqin, le plus grand baron de la drogue de la ville. Bien qu'Andu soit frustré, il n'a d'autre choix que d'accepter. Nous sommes ensuite présentés à Muqin, qui s'avère être un vieil homme en mauvaise santé. Il est visité par son bras droit, Atta, qui l'informe de son fils illégitime, Sohang. Selon Atta, Sohang est actuellement emprisonné aux Philippines et est un criminel extrêmement dangereux. Après la mort de sa mère, il a grandi dans la rue et est devenu chef de gang à un jeune âge. Atta révèle que Sohang a commis d'innombrables meurtres et n'hésite même pas à manger des gens. Malgré les crimes odieux commis par son fils, Muqin reste impassible. Il déclare qu'il ne vivra plus très longtemps et souhaite réparer ses erreurs passées. Le vieil homme exhorte ensuite Atta à lui amener Sohang par tous les moyens nécessaires. Dans la scène suivante, nous voyons Sohang dormir paisiblement dans sa cellule. Quelques instants plus tard, plusieurs gardes font irruption et commencent à l'attaquer tous en même temps. Après que le criminel a finalement succombé, nous voyons notre protagoniste, Zhang Yao, entrer dans la pièce. Il enfile ensuite l'uniforme de Sohang et se fait plusieurs coupures au visage pour lui ressembler. Le lendemain matin, Zhang Yao, maintenant sous l'identité de Sohang, est libéré de prison. Il se rend en ville sur un bateau, et en chemin, il est accueilli par Andu. Il s'avère que le policier a engagé Zhang pour qu'il se fasse passer pour Sohang afin qu'il puisse faire tomber Muqin et son réseau. Zhang cherche également à se venger de ce qui est arrivé à sa femme et à sa fille, dont les vies ont été ruinées par la drogue. Plus tard, nous voyons Muqin en réunion avec son partenaire commercial de confiance, Anpei, qui est également le commissaire principal de la police. Ils parlent de Sohang et expriment leur excitation à propos de son retour. Juste à ce moment, Andu arrive à la maison, et nous apprenons qu'il est le neveu d'Anpei. Il croise la jeune maîtresse d'Anpei, Nancy, qui l'informe que les vieillards sont en réunion. Andu remarque des bleus sur elle et lui demande si son oncle l'a encore frappée. Cependant, elle le nie, affirmant que c'était de sa faute. Peu après, Zhang arrive à la maison et se comporte comme un fou qui ne craint rien. Il engage immédiatement un combat avec un des hommes de main de Atta et le bête brutalement. Le tumulte est finalement arrêté par Muqin, qui est ravi de revoir son fils perdu de vue. Il devient émotif et embrasse Zhang. Cependant, malgré ce moment touchant, Muqin a encore besoin de s'assurer que cet homme est bien son fils. Il prélève donc discrètement un peu de sang de Zhang et l'envoie pour un test ADN. Le soir, Muqin organise une grande fête pour célébrer le retour de Sohang. Il reçoit également les résultats falsifiés du test ADN et est soulagé de savoir que l'homme est bien son fils. Après cela, Muqin monte sur scène et présente Zhang à tout le monde comme son fils perdu de vue. Il lui donne même son collier Bouddha en signe que Sohang sera le successeur de son entreprise. Le lendemain, Zhang se met immédiatement au travail et commence à s'occuper des affaires de son faux père. Il commence par s'attaquer à un dealer nommé Bal, qui avait volé une partie de leur stock quelques semaines auparavant. Il finit par tomber sur leur chef, Bal, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, plusieurs voyous l'attaquent. Cependant, l'ancien soldat les vainc facilement et parvient à tous les tuer.
Il bat ensuite sauvagement Bal et s'apprête à l'abattre. Cependant, Bal se met à pleurer et à supplier pour sa vie. Peu après, Zhang retourne à la maison et présente fièrement Bal et la marchandise volée à Muqin. Le vieil homme est ravi parce que non seulement son fils a récupéré la drogue, mais il a aussi forcé leurs ennemis à se soumettre. Muqin fait alors enfin confiance à Zhang pour ses affaires et l'envoie inspecter l'usine de production de drogue. Au cours des jours suivants, Zhang, accompagné de Bal, se rend dans leurs usines à travers le pays. Il met ensuite en place diverses stratégies pour améliorer leurs opérations, ce qui entraîne une augmentation significative des profits. Quelques jours plus tard, Zhang rencontre Andu et lui donne les emplacements de toutes leurs usines et routes d'expédition. Cependant, le policier déclare que ces informations ne suffisent pas. Il ajoute que Muqin possède un coffre-fort privé contenant une grande somme d'argent noir et des informations sur des fonctionnaires corrompus. Il ajoute également que Muqin est puissant grâce à son partenariat avec Anpei, et pousse Zhang à monter un scénario qui provoquera une guerre entre eux deux. Ce soir-là, Zhang dîne avec Anpei et l'informe qu'il ne recevra désormais que 10% des bénéfices au lieu des 40% actuels. Cela met évidemment le vieil homme en rage, qui affirme qu'il ne suit que les ordres de Muqin et personne d'autre. Mais Zhang lui montre calmement une vidéo où Anpei est filmé en train de tuer quelqu'un. Il le menace de la diffuser, et le commissaire réagit en le faisant arrêter et enfermer dans une cellule. Le soir même, Bal et ses hommes arrivent au commissariat et attaquent les lieux avec des cocktails Molotov et des armes à feu. Pendant ce temps, Anpei, sur le chemin du retour, reçoit la nouvelle et s'énerve. Il appelle immédiatement Muqin pour l'informer des agissements de son fils, ce qui déclenche une dispute entre eux. Malheureusement, cette dispute affecte tellement Muqin qu'il commence à tomber gravement malade. Peu après, la voiture d'Anpei est frappée par une explosion, la faisant dévier et s'écraser dans un caniveau. Ailleurs, Andu libère Zhang de sa cellule et l'informe qu'il y a eu un changement de plan. Muqin est sur le point de mourir, Zhang doit donc se rendre immédiatement auprès de lui pour obtenir le mot de passe et l'emplacement du coffre. Plus tard, Zhang s'approche du mourant Muqin, qui s'excuse pour l'avoir abandonné, lui et sa mère, des années plus tôt. Il révèle ensuite l'emplacement du coffre et informe Zhang que le mot de passe se trouve dans le collier Bouddha. En entendant cela, Zhang, satisfait, révèle enfin à Muqin qu'il n'est pas son fils et que le vrai Sohang est mort. Le vieil homme, stupéfait, meurt avant de pouvoir prononcer un mot. Ensuite, Zhang se rend dans le salon et annonce que le vieil homme est mort. L'avocat commence alors à lire le testament de Muqin, qui stipule que Sohang sera le prochain président et héritera de tout ce qui appartenait à son père. Mais cela ne plaît pas à Atta, qui, furieux, abat l'avocat. Il montre son vrai visage et déclare que c'est lui qui devrait être le prochain président, ayant servi Muqin pendant des années. Il commence alors à tirer sur tous ceux qui ne se rangent pas de son côté, semant le chaos dans la maison. Zhang, Andu et Bal s'allient pour le combattre. Mais face au nombre écrasant d'ennemis, les trois décident de battre en retraite et lancent une bombe sur la maison. La plupart des hommes de main meurent dans l'explosion, mais contre toute attente, Atta survit. Il attaque Zhang, mais Andu intervient à temps, fonçant sur lui en voiture et l'écrasant contre une statue. L'impact fait s'effondrer la statue, tuant Atta sur le coup. Une fois le chaos terminé, Zhang révèle à Andu l'emplacement du coffre et lui remet le collier contenant le mot de passe. Mais dès qu'il le fait, Bal braque son arme sur Zhang, et l'expression d'Andu devient sinistre. Il est alors révélé qu'Andu est un policier corrompu qui complotait depuis longtemps pour prendre le contrôle de l'empire de Muqin. Il avait choisi Zhang pour le rôle car c'était un soldat exceptionnel dont la famille avait été détruite par la drogue. Andu avait orchestré toute cette machination pour prendre le pouvoir, et Bal était en réalité son complice. Cependant, le policier corrompu ne tue pas Zhang immédiatement, car il a encore besoin de lui pour sa prochaine mission. Il révèle avoir assassiné Anpei plus tôt dans la soirée et avoir placé les empreintes de Zhang sur les lieux. Son plan est désormais de devenir un héros en arrêtant Sohang, le célèbre trafiquant ayant tué le commissaire en chef. Après l'arrestation, Andu expose l'empire de Muqin lors d'une conférence de presse. Dans les jours suivants, il utilise son autorité pour lancer une vaste opération de nettoyage dans la ville. Il détruit tous les sites de production de Muqin en incendiant les usines, tuant au passage de nombreux ouvriers, pour la plupart des gens pauvres et sans défense. Après avoir démantelé le cartel, Andu est acclamé par son département et promu commissaire en chef. Cependant, à l'insu de tous, il a ordonné à Bal de cacher les stocks de drogue pour monter son propre trafic secret. Plus tard, Andu pénètre enfin dans le coffre secret de Muqin et découvre, stupéfait, une pièce contenant 2 milliards de dollars en liquide. Ravi, il commence à préparer la prochaine étape de son plan. Quelques jours plus tard, Andu organise une cérémonie commémorative pour Muqin et Anpei au même endroit. L'événement attire l'attention des médias,
Personne ne savait que les deux hommes étaient associés. Andu a en réalité invité tous les complices des défunts pour les éliminer d'un coup en faisant exploser la salle. Pendant la cérémonie, Nancy monte sur scène et écarte un rideau, révélant d'énormes stocks de drogue et des photos de victimes de l'addiction. Sous le choc, les invités tentent de réagir, mais Nancy sort par une porte dérobée et les enferme à l'intérieur. Elle rejoint ensuite Ball, et les deux s'étreignent, émus. Andu, posté dans un bâtiment voisin, déclenche alors l'explosif, tuant tout le monde dans la salle. Mais soudain, le coffre contenant les 2 milliards explose également derrière lui, le laissant abasourdi. Furieux, il comprend que Zhang a tout manigancé. Un flashback révèle que Nancy était la fille d'un honnête commandant de police tué par le gang de Muquin. Médecin dans un centre de désintoxication, elle avait rencontré la sœur de Ball, une ancienne toxicomane qu'elle avait aidée. Malheureusement, la jeune femme avait rechuté et s'était suicidée. Ball et Nancy, unis par leur vengeance, avaient ensuite rencontré Zhang après qu'il les eut sauvés d'une attaque de dealers. Ensemble, ils avaient infiltré l'organisation, Nancy avait séduit en paye pour obtenir des informations, Ball s'était fait passer pour un dealer, et Zhang avait saisi l'opportunité de jouer ce Wang. Leur but était de détruire l'empire de Muquin et de piéger Andu. Dans le présent, Andu, malgré sa colère, ricane en admirant leur plan. Mais il jure que rien ne l'empêchera de devenir le prochain parrain. Il ordonne l'exécution de Ball et Nancy, qui sont abattus. Avant de mourir, Nancy active cependant une bombe, tuant les hommes d'Andu. Ce dernier, fou de rage, tire sur Zhang et le pousse du bâtiment. Alors qu'Andu croit avoir gagné, il remarque une caméra le filmant, toute la scène a été diffusée en direct à la télévision grâce aux amis de Zhang. Le chef de la police nationale ordonne son arrestation. Bien qu'il résiste, Andu est finalement abattu. Le film se conclut sur le gouvernement venant en aide aux familles démunies vivant sous le pont, offrant enfin un espoir aux victimes de la drogue.